L'on est puis respect bazot qui a écouté nous jeudi dans ces studios nous nous a reçu Philippe Daros Mexan qui c'est président association APIMA, association qui a défendu et qui intervient à Martinique au race mouchon miel là. Nous qui savent un peu plus sur les objectifs et puis activités association. Bien bonjour Philippe Daros Mexan. Bonjour à tous. Bon venir dans ces studios nous pour parler nous d'association Tala APIMA. Est-ce que nous pouvons savoir Thibaut qui ça qui motive les autres pour créer et puis mettre debout l'association Tala? Alors je vais vous parler de tout ça. Donc en fait moi je me suis intéressé aux abeilles depuis un bon moment déjà. Mais j'avais pas vraiment l'opportunité de me former. Alors c'est vrai que de par mon métier, je suis enseignant professeur de biologie. Donc la théorique, je connais beaucoup, mais se frotter aux abeilles, c'est autre chose. Donc de passer de la pratique à la théorique, il y a tout un pas. Donc il y a en fait 4 ans, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation auprès d'un apiculteur en apiculture naturelle. Voilà, une formation théorique pendant 2 jours. Mais après, il a fallu passer à la pratique. Donc, alors c'est vrai qu'en Martinique, c'est assez compliqué de trouver des personnes qui vous montrent comment aborder les abeilles. Mais j'ai eu cette chance. Donc, j'ai pu commencer à faire quelques récupérations avec une personne qui m'a montré. Et j'ai pu acquérir comme ça, au fil des 3-4 premières années, quelques ruches à titre personnel. Alors je me suis vite rendu compte qu'en fait il y avait une grosse demande de la part des Martiniquais qui se trouvaient confrontés à des abeilles qui venaient s'installer chez eux. Et malheureusement, souvent ils trouvaient pas grand monde pour les aider à retirer ces abeilles qui étaient venues s'installer souvent dans des fausses cloisons, des fois c'est dans des pots de fleurs, des fois c'est dans des poubelles. Alors il faut savoir que les pompiers, alors souvent les gens disent faites appel aux pompiers, il y a des abeilles, faites appel aux pompiers. Alors les pompiers ne se déplacent plus depuis déjà un bon nombre d'années. Donc les pompiers en fait ils renvoient vers les apiculteurs pour justement retirer les abeilles quand elles arrivent chez les gens. Les apiculteurs ne se déplacent pas toujours. Parce qu'en fait, alors dans l'inconscient des gens, quand on appelle un apiculteur, on va lui donner des abeilles, donc il devrait venir se déplacer forcément. Mais en fait, ce qu'il faut savoir que les apiculteurs, ils font leur propre élevage, donc en fait, ils produisent leurs propres abeilles. Ils produisent des abeilles de sélection qui vont être très productives, produire beaucoup de miel, etc. Et ça les intéresse pas forcément de venir passer une après-midi à ouvrir une cloison et puis à récupérer des abeilles dont ils connaissent pas l'origine et qui sont des hybrides qui ne produisent pas toutes forcément beaucoup de miel et qui peuvent être pour certaines parasitées. Donc en fait des fois ils viennent quand les interventions sont pas trop longues et qui sont à proximité, mais ils ne se déplacent pas toujours. Donc le constat était là, il y avait une très très forte demande de la part de la population et souvent ces personnes se trouvaient un peu dans le désarroi parce qu'ils trouvaient personne pour enlever les abeilles. Ouais. Moi je me suis retrouvé il y a quelques mois chez une dame, ça faisait 1 an et demi qu'elle avait une colonie d'abeilles dans le mur de sa chambre du dessus. Et en fait, le matin, quand elle se levait, elle me racontait, je pouvais pas allumer la lumière, elle me disait, parce qu'en fait, dès que j'allumais la lumière dans ma chambre, il y avait des abeilles qui venaient voler sur les lumières, donc en fait, elle était obligée de sortir de sa chambre, et pour pouvoir ouvrir les volets. Et donc, des fois, des gens comme ça savent pas trop à qui s'adresser, ils subissent un peu les abeilles qui sont installées chez eux, et donc voilà, l'idée de créer cette association, elle est venue de là. Donc cette association, elle est assez récente puisque en fait, elle a tout juste 8 mois. Elle a plusieurs objectifs. Donc le premier objectif, c'est de répondre aux besoins de la population qui se retrouve confrontée à des abeilles et qui savent pas souvent quoi faire, les gens.
Le deuxième, c'est promouvoir l'apiculture naturelle, puisque nous, les abeilles qu'on va récupérer, en fait, elles sont pas destinées à faire de la production de miel, sont plutôt tournées vers une autre activité, c'est la pollinisation, ce qu'on appelle le service de pollinisation. Donc, il faut savoir que les abeilles, ce sont des insectes utiles, ça tout le monde le sait, et que elles participent à la pollinisation, donc elles interviennent sur les arbres fruitiers, tout ce qui est fruits, légumes. Et nous, donc en fait, les abeilles qu'on récupère, on les met plus dans des ruches de biodiversité, qui sont des ruches un peu plus petites, qui sont des ruches qui sont vitrées. Donc on peut regarder leur activité à travers la ruche sans être obligé de l'ouvrir et de le déranger. Donc on intervient très peu sur les abeilles et notre activité c'est pas de les pousser à produire du miel, puisqu'en fait nous on n'a aucune activité économique avec les abeilles, on a plus une activité écologique avec les abeilles, voilà. Donc on promouvoit donc l'apiculture naturelle, voilà. On fait aussi des formations. Alors, parce qu'en fait, les formations en apiculture en Martinique, elles sont souvent tournées vers les professionnels. Mais malheureusement, quand on est un particulier et qu'on souhaite avoir quelques ruches dans son jardin, justement, pour faciliter la pollinisation, ou même pour avoir un peu de miel, parce qu'on produit un tout petit peu de miel, mais beaucoup moins qu'en conventionnel. Donc, pour vous dire à peu près pour vous donner un chiffre. En fait, nous avec 10 ruches, on produit autant de miel qu'un professionnel avec une seule ruche. Voilà. Donc on produit beaucoup moins de miel et on va pas solliciter les abeilles à produire du miel. On laisse faire un peu. Voilà. Alors, est-ce que justement ici il y a une abeille qui est spécifique à la Martinique? Non. Alors non, il n'y a pas d'abeilles spécifiques à Martinique. Donc en fait, les abeilles qui sont là, souvent c'est qu'elles ont été importées par les apiculteurs professionnels depuis déjà de nombreuses années. Donc il y avait dans les années 2000 à peu près, c'était l'abeille italienne qu'on appelle Ligustica. Plus récemment, c'est une autre abeille qui est aussi très productive. Qu'on appelle l'abeille Buckfast, voilà. Donc c'est vrai que les apiculteurs font venir beaucoup des abeilles de sélection qui les intéressent pour produire du miel. Mais il faut savoir que l'abeille n'est pas un insecte entièrement domestiqué, puisqu'il est capable de retourner à l'état sauvage. Donc souvent ces abeilles, quand elles essaiment, on parlera de l'essaimage un peu plus tard, tout à l'heure. Elles se retrouvent à l'état sauvage et elles sont capables de survivre à l'état sauvage. Elles ont pas besoin de l'homme. On en retrouve beaucoup en Martinique. Il y en a dans des falaises. Il y en a dans des troncs d'arbres. Alors je voulais justement à propos de ce point, l'association n'intervient pas pour retirer des abeilles dans des falaises ou dans des troncs d'arbres quand ils sont éloignés des maisons. On tient beaucoup à ce point parce qu'en fait, nous on a une approche écologique et on ne va pas déloger des colonies qui sont déjà à l'état sauvage. Dans le milieu naturel, on ne va pas déranger. Nous capons en premier gospel musique avant de nous continuer. Saint-Aimé, l'homme-go, couillé Saint-Aimé, bon ouais l'homme mauvais. Saint-Aimé, l'homme-go, nous me l'amendez moins qu'on va l'aide l'eau. Saint-Aimé, l'homme-go, vous pas Saint-Aimé de combat cria. Saint-Aimé, l'homme-go, vous go qui vous go kamata dai. Saint-Aimé, l'homme-go, couillé Saint-Aimé, bon ouais l'homme-go. Saint-Aimé, l'homme-go, maman Saint-Aimé va parler Saint-Aimé. Saint-Aimé, l'homme-go, tu pas Saint-Aimé, j'ai les Saint-Aimé. La mère go mon way mauvais. Combat Saint-Aimé c'est combat cria. Saint-Aimé go mais combat bateau. Nous m'lamande moi combat les dos. La mère go mon way mauvais. La mère go mon way mauvais. Saint-Aimé mande moi combat les dos. A majo bo vite baka durer longtemps. Ah la mego mon way mauvais. Mon way la mego mon way mauvais. Ah maman Saint-Aimé parler Saint-Aimé.
papa n'était méguié, c'est Donc, dévirer dans ce beau cantage nous, hein, et puis invitez-nous, jeudi, hein, nous disons qui c'est Philippe Daros, Mexan, qui c'est président association APIMA, association de protection et d'intervention martiniquaise pour l'abeille. la mer a mouvé. Ah, moi, la mer, moi, oui, elle mouvé. Philippe Daros, Mexan, est-ce que vous pouvez dire nous, travail là, notre café a quand même, autres cafés quand même en collaboration, et puis c'est apiculteur Martinique, ils connaissent l'existence association, et puis du travail là que notre café a. Alors, avec les apiculteurs de Martinique, en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, c'est-à-dire que eux, c'est leur activité économique, donc ils vivent principalement de la production du miel. Nous, l'approche, elle n'est pas tout à fait la même avec les abeilles. Donc après, on se côtoie, on se croise de temps en temps. Chacun connaît l'existence l'un de l'autre, mais après, on va pas. Je vais vous dire, en fait, moi comme je suis débordé par les interventions, de temps en temps, je connais quelques apiculteurs professionnels. Je leur communique des interventions à faire. Mais après, au-delà de ça, je vais pas les appeler. En fait, aux personnes qui m'appellent, je leur dis, là, on est vraiment débordé. On a plusieurs interventions en attente, donc je peux essayer de vous communiquer le nom d'autres personnes. Mais en fait, ils sont pas très nombreux à faire de la récupération. Voilà. Moi, j'en connais que 4 ou 5. Donc quand je peux, je donne les noms, voilà. Et après, je sais pas vraiment s'il y a une suite. Des fois, j'apprends qu'il y a une suite, que la personne est venue. Et puis donc voilà, donc on. Mais les nous qu'attendons nous, hein, nous l'impression qu'il y a problème les interventions elles sont fréquentes. Très fréquentes, très fréquentes. On est débordés. Je vous dis, je pensais pas que ça sera à ce point-là, parce que. C'est combien d'interventions? Alors je vais vous donner les chiffres. Nous, ça fait 9 mois que l'association a été créée. Donc à titre personnel, quand je faisais des récupérations, j'en faisais 10 ou 15 dans l'année. Maintenant, là, ça fait 9 mois, on est déjà à 70 interventions. Donc, je sais pas si vous imaginez. Dans l'association, nous on fait tout, c'est-à-dire que on n'apprend pas seulement aux adhérents à récupérer des abeilles, on apprend également à fabriquer les ruches. Donc fabriquer une ruche, ça prend pas mal de temps, ça prend 4 à 5 heures. Ça a un coût aussi, puisque on utilise du bois exotique pour pas que le pou-bois viennent manger la ruche. Donc on s'attendait pas à une telle demande, quoi. Nous on avait tablé sur une 20aine d'interventions, et là on est déjà 3 fois plus que prévu. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel en Martinique, puisque quand on compare un peu avec la métropole, la période d'essaimage elle est réduite à 1 ou 2 mois. Ici en Martinique, ça se passe sur 9 mois. Voilà. Alors il y a une période qui est relativement courte, qui dure 3 semaines, où là les gens vont vous appeler tous les jours. Alors dis-nous tous les jours. Ou parler de période d'essaimage, oui. Ça correspond à qui ça? Alors la période d'essaimage en général, donc qu'est-ce qui se passe? C'est quand il y a beaucoup de floraison dans une période de l'année, donc il faut beaucoup observer l'environnement. Les abeilles vont chercher beaucoup de nectar. Elles le ramènent à la ruche. Elles vont commencer à stocker ce nectar pour le transformer en miel. La reine, voyant qu'il y a beaucoup de ressources qui rentrent, va pondre de plus en plus. Donc la colonie va s'étendre, va grossir de plus en plus. À un moment donné, donc elle va manquer de place et les abeilles décident de déménager. Donc la vieille reine s'en va avec la moitié de la colonie, en gros, pour chercher un endroit où s'installer. Et cette période, en fait, c'est surtout lié aux floraisons des arbres. Donc ici, on va dire, le gros de la période d'essaimage, ça peut être entre le mois de mai et le mois de juillet. Voilà. Des fois, ça va être en mai, des fois, ça va être en juillet. Mais il y a une période, en fait, qui dure 3-4 semaines où on a des appels tous les jours. Voilà. Et après, le reste de l'année, ça continue à essaimer, mais c'est moins fréquent. C'est-à-dire qu'on va avoir un essaimage toutes les semaines, un essaimage tous les 15 jours. Voilà.
Et puis après, il y a des interventions sur les colonies qui sont déjà installées, hein, donc avec les cassaves qui sont dans les murs ou les abeilles. Donc les gens ne s'aperçoivent pas de suite en fait que les abeilles sont venues s'installer. Des fois, ils s'en aperçoivent que 3 semaines, 4 semaines après. Et là, les abeilles ont déjà commencé à construire. Donc là, c'est plus du tout la même histoire, puisqu'en fait, donc il faut bien distinguer ce qu'on appelle l'essaim chez les abeilles, il y a l'essaimage de la colonie qui est déjà installée. Alors un essaim, en fait, c'est juste une boule d'abeilles. La plupart du temps, quand elle quitte l'endroit pour aller s'installer ailleurs, elle va souvent se poser transitoirement sur une branche. Donc c'est une simple boule qu'il est très facile de récupérer. Voilà. Donc moi, à titre personnel, quand je fais mes interventions, pour montrer aux gens que sur ce type d'intervention, il n'y a pas beaucoup de risques, j'interviens sans aucune protection. Voilà. Vous pouvez regarder, je fais plein à ne pas refaire à la maison. Non, parce que bon, j'ai quand même une certaine pratique. Et souvent, un essaim d'abeilles, c'est un nuage d'abeilles, ça fait un bourdonnement, les gens sont très impressionnés, ils sont paniqués. Mais en fait, ces abeilles, elles sont pas vraiment agressives, parce qu'avant de partir, ce qu'elles font, elles vont devoir reconstruire une colonie, donc elles se gorgent de miel. Donc elles prennent une grosse partie du miel, et quand elles ont leur abdomen plein de miel, en fait, elles sont pas agressives, elles piquent pas. Donc on peut travailler sur ces abeilles vraiment sans pratiquement aucun risque. Voilà. Donc ça, c'est les essaims, c'est relativement calme. C'est vrai que c'est impressionnant quand ça arrive, mais il n'y a pas de gros danger. Les gens sont souvent paniqués parce qu'ils voient un nuage, les abeilles se posent en boule, et c'est à ce moment-là qu'ils nous appellent et qu'on vient les récupérer. Voilà. Et donc en général, ce type de récupération, c'est très très rapide. En une demi-heure, c'est fait. On a récupéré la boule. Alors des gens vont vous dire, quand ils voient ça, ils disent bon, la boule est là, vous inquiétez pas, de toute façon, elles vont repartir, laissez faire, elles vont repartir. Alors c'est vrai qu'elles vont repartir parce que en fait, elles se sont posées pour se reposer un peu, et il y a des éclaireuses qui vont chercher un endroit où s'installer. Donc quand les éclaireuses auront trouvé leur endroit où s'installer, elles vont en effet repartir. Mais c'est là la problématique, c'est où elles vont s'installer. Si elles vont s'installer dans une toiture, si elles vont s'installer dans un mur de maison et qu'elles commencent à construire, ben là ça va être beaucoup plus compliqué pour les récupérer. On va pas mettre une demi-heure pour les sortir de là. Oui, elles deviennent plus agressives. Alors oui, mais en fait le terme agressif, je vais vous dire, c'est plutôt le terme défensif que j'utiliserai, parce que de leur nature, les abeilles ne sont pas agressives. Alors pourquoi elles défendent? Une fois qu'elles ont construit les cassaves dans le mur, elles défendent quoi? Elles défendent tout simplement le miel qu'elles ont stocké, puisqu'en général, quand on vient les déranger, c'est pour leur piquer le miel. Ou bien, et plus important encore, elles viennent défendre le couvain, c'est-à-dire les jeunes larves. Voilà. Le couvain, c'est vraiment l'élément sacré dans la ruche. Et quand on vient pour ouvrir une ruche ou la déranger, forcément, on vient au contact du couvain. Et ça, les abeilles, en particulier, les nourrices qui défendent et tout. Non, les nourrices ne défendent pas, elles s'occupent des petits. Mais vous avez toujours des gardiennes. Et les gardiennes, justement, leur rôle c'est de défendre. Elles vont pas vous laisser ni en vous introduire dans la maison comme ça et venir dans la chambre pour embêter les petits bébés sans se défendre. Voilà. Ça qu'a dit qu'a intéressé moi ou qu'a ni en hiérarchie à dans ouche là. Est-ce que vous pouvez dire nous des mots la hiérarchie là? Alors c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des castes dans une colonie. Donc il y a au départ il y a les larves, qui grandissent, qui naissent. Donc ça à peu près ça prend 20 jours, 3 semaines on va dire. Après les abeilles restent dans la ruche pendant 3 semaines. Et les dernières, les plus vieilles, c'est les butineuses, celles qui sont chargées de ramener les ressources et de fabriquer le miel. Donc elles vont voler à l'extérieur de la ruche pendant 3 semaines. Voilà, donc en gros 3 semaines pour la naissance, 3 semaines dans la ruche et 3 semaines à l'extérieur de la ruche. Alors dans la ruche, il y a plusieurs fonctions puisque chacun a son rôle et ça va un peu dépendre de l'âge. Mais il y a une certaine modularité, c'est-à-dire que des élèves qui ont des abeilles qui ont une fonction peuvent très bien changer de fonction en
en fonction des besoins de la colonie. En général, quand elles sont jeunes, c'est ce qu'on appelle les nourrices. Elles s'occupent des larves, voilà. Ces abeilles-là ne piquent pas. D'ailleurs, elles ont un dard très peu développé. Hein. Elles, leur fonction, c'est de s'occuper des larves, de les nourrir, de leur donner un peu de miel, un peu de pollen, voilà. Après, dans la ruche, vous avez aussi des nettoyeuses. Voilà, donc elles s'occupent d'évacuer les déchets, de nettoyer tout ce qui est un peu dans la ruche. Elles s'occupent aussi de calfeutrer la ruche. Alors, faut pas trop qu'il y ait de courant d'air, donc elles vont récupérer un produit dans la ruche. D'ailleurs, je vous ai amené quelques produits, alors qu'on appelle la propolis. Donc ça, c'est une résine qu'elles prennent sur les arbres et elles vont boucher tous les trous avec. Et ça, c'est un très bon antiseptique et un antiviral. Voilà. Après, vous avez des ventileuses aussi, parce qu'il fait très chaud dans la ruche, donc elles s'occupent d'assurer la clim un peu. Voilà. Donc elles ventilent pour pas qu'il fasse trop chaud. Vous avez des porteuses d'eau qui amènent de l'eau pour rafraîchir un peu quand il fait trop chaud. Vous avez, quand elles sont plus vieilles, vous avez les gardiennes. Alors les gardiennes, c'est elles justement qui donnent l'alerte quand il y a un intrus et qui défendent la colonie. Donc quand une abeille vous pique, il faut savoir, c'est souvent une gardienne qui donne l'alerte. C'est un sacrifice qu'elle fait, puisqu'en fait quand elle vous pique, l'abeille elle meurt. Donc elle plante son dard, et c'est un ardillon avec un crochet qui reste planté dans la peau. Et en retirant cet ardillon, elle arrache une partie de ses organes internes et elle meurt au bout de quelques minutes. Le truc, c'est que quand elle vous pique aussi, elle laisse une odeur qu'on appelle la phéromone d'alerte, qui va mettre en alerte toutes les autres abeilles et qui, en sentant cette odeur, vont venir vous piquer, mais pas n'importe où, exactement à l'endroit où vous avez été piqué par la précédente. Donc moi, il m'arrive de me faire piquer de temps en temps. Alors que faire en cas de piqûre? Alors la première chose à faire, je le dis aux auditeurs, si vous faites piquer un jour isolément par une abeille, c'est de gratter le dard avec l'ongle ou bien un petit couteau, une carte bleue, mais surtout de pas appuyer pour enfoncer, parce qu'en fait il y a une poche à venin juste au-dessus du dard qui injecte le venin. Donc en fait il faut gratter plutôt qu'appuyer avec les deux doigts et enfoncer le venin. La deuxième chose à faire, c'est masquer l'odeur de la phéromone d'alerte. Donc un peu d'eau avec de vinaigre, ça suffit. Hein. Donc par exemple, moi j'ai un petit flacon, je mets 10% de vinaigre et le reste c'est de l'eau. Un petit coup de spray, ça masque l'odeur, les autres ne viennent pas piquer. Et la troisième chose, vous mettez un peu d'alcool, donc pour désinfecter, et puis c'est bon. Voilà. Donc sachant que vous avez des essaims qui ne sont pas agressifs, mais les colonies installées, elles, potentiellement le sont. Donc si vous allez au contact et faites n'importe quoi, vous risquez de vous faire attaquer. Donc dernièrement, ce qui s'est passé, c'était un agent technique qui a soulevé un regard, un regard d'eau où il y avait des gaines d'électricité, pardon. Il n'a pas pris garde en fait qu'il y avait des allers-retours d'abeilles au niveau de ce regard. Quand il a soulevé le regard, il y avait la colonie qui était installée sous ce regard. Il s'est fait attaquer. Donc il a pris plusieurs dizaines de piqûres, il a fini à l'hôpital. Donc quand on s'approche de colonies comme ça, il faut toujours être prudent et prendre les précautions. Là bien évidemment, à chaque fois c'est la tenue de protection et il faut y aller délicatement et ne pas faire n'importe quoi. Parce que si les abeilles se sentent agressées, la réponse, elle peut être très très violente. Parce que souvent, on ne voit que 10 abeilles qui font des allers-retours, mais une colonie d'abeilles, c'est 30 000 abeilles. Donc dans un mur, c'est pas 100, 200 ou 300 abeilles que vous avez, c'est 30 000. Alors les 30 000 ne piquent pas, mais une partie de ces abeilles piquent, surtout les plus vieilles, dans ce que l'on appelle les gardiennes. Alors elles sont pas très nombreuses, mais vous avez aussi les butineuses. Donc les butineuses, elles, en temps normal, ne sont pas agressifs, puisque leur boulot c'est d'aller chercher du nectar, le ramener à la ruche pour le stocker et faire du miel. Mais en gros, si elles sentent, si les gardiennes leur communiquent l'odeur en fait qu'il y a un agresseur et que la colonie est attaquée, ces butineuses vont se mettre à attaquer. Et quand elles attaquent, c'est par vague, c'est pas une abeille qui pique,
c'est 20-30 qui vous sautent dessus, quoi. D'accord? Donc, voilà. Vous encouragez aussi les particuliers ou bien vous les accompagnez pour installer des ruches Oui. à la maison. Je suppose qu'il y a une réglementation quand même. Alors, donc je vais parler de l'accompagnement. Alors, dans l'association, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes de formation dès la création de l'association. J'ai pas pu accepter toutes les demandes parce qu'en fait, je souhaite faire des formations de qualité, donc je vais pas prendre 20 personnes. Alors au début dans l'association, on est quelques-uns et des formateurs, là on est 4 à peu près. Voilà. Donc moi je considère que pour bien accompagner, former une personne, on prend un accompagnateur pour 2 débutants. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre cette année, on a une douzaine de personnes. Voilà. On a dû en refuser 7 ou 8 à la création de l'association, voilà. Cette année, on va peut-être en prendre un peu plus, mais ça sera pas plus de 15, voilà. C'est en fonction du nombre d'encadrants. Donc les gens dans l'association, alors ils sont formés. S'ils veulent récupérer des abeilles et avoir 3-4 ruches chez eux, il n'y a pas de souci, récupérer les abeilles. De toute façon, des abeilles, il y en a plus qu'il en faut en Martinique. Et en même temps, on a des partenariats. Alors nous, on a déjà un partenariat avec l'association de Trenel Tivoli, la Ipiranga, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, les jardins partagés. Donc, en fait, ça peut intéresser, je pense, toutes les personnes qui ont des petits jardins. Il y a beaucoup de jardins bocailles en Martinique, et toutes les personnes qui ont un petit jardin, ça peut les intéresser d'avoir quelques ruches pour la pollinisation. Donc nous on peut fournir les abeilles, on les donne gratuitement, il n'y a pas de problème. Par contre la problématique c'est que faut quand même fabriquer les ruches, ça a un coût et ça a un temps, voilà. Donc si la personne arrive avec sa ruche vide et nous dit donnez-nous des abeilles, pas de souci, on vous les donne, c'est gratuit. Par contre s'il faut qu'on fabrique la ruche et qu'on lui mette les abeilles dedans, c'est surtout le coût de fabrication de la ruche, voilà. Donc on a des associations partenaires comme la Ipiranga et surtout auprès d'agriculteurs. Alors c'est ça la grosse problématique, c'est que comme on fait énormément de récupération, on ne sait pas où relocaliser toutes les abeilles qu'on récupère. Et on ne veut pas faire de gros ruchers, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire des ruchers en mettant 40 ruches au même endroit. Nous l'idée c'est de recréer un peu les conditions naturelles. Donc maximum, nos ruchers, ils vont faire 10 à 14 ruches, voilà. Donc trouver des terrains, c'est pas évident en Martinique. Il y a certaines conditions aussi à respecter parce que les abeilles n'aiment pas trop l'humidité. Faut pas que ça soit trop éloigné d'une route parce qu'il faut porter la ruche. Souvent, ça pèse lourd. Donc on est déjà en partenariat avec certains agriculteurs. En fait, c'est plus des connaissances. Voilà, donc on a mis des ruches chez eux. Mais en matière de distance, justement, par rapport au voisinage, comment ça fonctionne? Alors la réglementation, si c'est par rapport à s'il y a une école à proximité, un hôpital, des choses comme ça, c'est 150 mètres l'installation du rucher. Par rapport au voisinage, c'est je crois 20 mètres à peu près. Mais ça peut être en bordure de propriété. Donc ça peut être 0 mètre sous certaines conditions. Donc les conditions, c'est de faire une haie vive, c'est-à-dire qu'il fasse une palissade en quelque sorte, qui fait 2 mètres de haut et sur les côtés également 2 mètres. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait les abeilles, quand elles sortent de la ruche, si elles ont un obstacle devant elles, elles vont monter, mais elles vont pas redescendre derrière l'obstacle. Une fois qu'elles ont monté, elles continuent à monter. Donc en fait, en théorie, elles vont pas passer derrière la clôture pour aller chez le voisin et l'embêter. Mais ça, c'est quand même un peu problématique parce que si le voisin vient passer la débroussailleuse juste derrière la haie et que la ruche se trouve à 3 mètres, il y en aura forcément qui vont contourner pour aller attaquer puisqu'il y aura des vibrations, les abeilles vont être dérangées. Donc dans ce cas-là, oui, donc les précautions, moi je dirais plutôt à une vingtaine de mètres minimum des habitations, mais 20 mètres ça suffit. Moi j'ai un petit rucher là installé au Diamant, c'est dans un lotissement et c'est à 20 mètres des maisons et ça fait 4 ans qu'il est là, il y a que 4 ruches, il n'y a jamais eu aucun souci. Voilà.
Il n'y a jamais eu aucun souci, sachant que dans notre apiculture à nous, on ouvre très très peu les ruches. Donc en fait, on va pas déranger les abeilles. Donc du moment qu'on va pas les déranger, il n'y a aucune raison qu'elles soient agressives envers nous, quoi. Voilà. Alors, quelqu'un qui souhaite rentrer en contact avec vous, comment ils font? Alors, je dirais qu'on vient pas ici pour faire trop de pub, parce qu'en fait, on est déjà débordé. Mais si on souhaite nous contacter, alors c'est simple. Donc nous, on est référencé sur Internet. Vous tapez tout simplement sur un moteur de recherche, vous tapez apiculteur Martinique. Alors là, vous allez trouver ce qu'on appelle une liste de cueilleurs d'essaims. Alors ils sont pas nombreux. Là, c'est surtout des amateurs. Voilà. Moi, je suis dans cette liste. Il y a quelques membres de l'association qui sont dans cette liste. Et il y a des amateurs qui possèdent 4 ou 5 ruches. Donc, si vous tombez sur un amateur, bon, il y a des chances qu'il se déplace, mais s'il a déjà rempli toutes ses ruches, et ça va très très vite ici, il vous dira, ben non, là, j'ai déjà toutes mes ruches de pleine, je peux pas vous aider. Et c'était mon cas, en fait, au début, quand on n'avait pas créé l'association. L'association, en fait, l'objectif, c'était d'avoir plus de moyens pour répondre plus à la demande des gens. Parce qu'en tant que particulier, quand on a 5-6 ruches, bon, on peut les remplir des fois en 1 semaine ou 15 jours, quoi. Donc c'est plutôt des côtés, des terrains, des mondes qui peuvent mettre. Voilà. Donc là j'ai eu quelques contacts. Je pensais pas. Donc en fait j'ai fait un appel là sur je peux citer des noms. Des noms. J'ai fait un appel sur Facebook. Voilà. Ça a été l'info a été diffusée. Donc j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté pour me proposer des terrains. Souvent c'est moi ce que j'appelle c'est des agriculteurs de l'agriculture paysanne, si vous voulez, parce qu'ici les agriculteurs ils ont des petites exploitations. Souvent c'est 3-4 hectares et ils ont des arbres fruitiers, donc ils sont intéressés pour avoir quelques ruches, même s'ils s'en occupent pas, hein. Donc on peut les former, mais même s'ils s'en occupent pas, en gros le deal c'est que nous on vient mettre des ruches chez eux. Et 2-3 fois par an, on fait un suivi des ruches et puis voilà, quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on recherche des terrains et je pense qu'on n'en aura jamais assez parce que vu le nombre de récupérations d'abeilles qu'on fait et qu'on ne souhaite pas faire des gros ruchers, c'est-à-dire mettre plus de 10 ruches sur un terrain, on va être cette année, je pense qu'on va être à 80 interventions, donc c'est compliqué de trouver des emplacements. Et pour vous dire à titre personnel, moi j'ai été obligé de stocker pendant plusieurs mois dans mon propre garage des ruches parce que j'avais pas d'endroit où les mettre. Donc je me retrouve avec des ruches dans mon garage et le soir quand j'allume les lumières, forcément les abeilles viennent voler sur les lumières. Donc ça crée un petit inconvénient, quoi. Mais bon, en attendant de les relocaliser ailleurs et de leur trouver des terrains. Donc là, on a été contacté par un jeune couple d'agriculteurs au Diamant qui souhaite faire une ferme pédagogique. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va installer une dizaine de ruches chez eux déjà. Et puis s'il y a des personnes qui souhaitent installer des ruches, qui prennent contact avec nous. Donc vous avez un site Facebook, donc Apima plus loin 972, et vous avez également, vous pouvez suivre aussi toutes nos interventions, puisque à chaque fois qu'on fait une intervention, qu'on va récupérer des abeilles chez les gens, on a aussi une chaîne YouTube. Donc toujours pareil, Apima 972, et vous voyez toutes les vidéos qu'on fait. Alors l'objectif c'est pas de faire des vidéos de formation. Donc en fait les vidéos elles sont très courtes, souvent elles durent 1 minute ou 2, et puis elles vous montrent au départ ce qu'il y avait, et puis à la fin les abeilles qui ont été retirées, voilà. En tous les cas, nous cadeaux merci en pile, hein, Philippe Darros-Mexan, hein, les arrivés pour nous saluer comme nous, ou te les dire en dernier bail. Oui, je voulais quand même dire un dernier mot. C'était par rapport aux gens qui se retrouvent paniqués face à des colonies d'abeilles. Donc souvent ils voient arriver, non, c'est plutôt des essaims. Ils voient arriver un essaim, ils sont complètement paniqués, ils trouvent personne et ils sortent la bombe d'insecticide. En fait, c'est éviter de faire ça.
Évitez de faire ça. Si vous tuez la reine, les abeilles vont être complètement désorientées. Elles vont voler dans tous les sens et ça va être plus problématique après pour les récupérer. Donc essayez à tout prix de trouver une personne dans les 48 heures. Donc il faut intervenir rapidement pour récupérer les abeilles avant qu'elles s'installent. Et surtout éviter les insecticides. La fumée aussi, ça sert à rien. Elles vont bouger mais elles vont aller s'installer ailleurs, c'est-à-dire elles vont peut-être s'installer dans la toiture du voisin. Le voisin va être embêté. Donc essayez à tout prix de trouver une personne qui soit disponible pour venir les récupérer rapidement et ne paniquez pas quand vous voyez un essaim. Voilà. Merci en pile pour message là. Nous prenons rendez-vous pour un autre beau cantage. Merci à tous. C'était beau cantage, moi là. Merci pour vous autres qui pourront écouter nous. Delmo, la delmo, poco ma.